Bonjour mes amis. Savez-vous que la plupart des gens n'ont pas la vie qu'ils peuvent vivre, ils ont la vie qu'ils croient qu'ils peuvent vivre. Et cela fait une énorme différence. Il n'y a pas de changement sans l'évolution de nos pensées. Et derrière nos pensées, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des émotions, bien sûr, et derrière les émotions, il y a des croyances que nous avons tous, qui sont pour beaucoup profondément enregistrées dans notre inconscient, qui est vraiment notre mémoire profonde. Et nous sommes tous, la plupart du temps, en pilotage automatique, poussés ou freinés par nos croyances. Qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est une idée que je peux avoir, qui m'a été transmise. Peut-être que j'ai construit moi aussi en fonction de ce que j'ai vécu. Et c'est une idée qui va orienter mes yeux, mes oreilles, pousser mes bras, mes jambes, me faire croire en quelque chose ou me faire douter de quelque chose. Car il y a, je dirais, deux types de croyances. Les croyances ouvertes, les croyances positives, on pourrait dire, qui font que dans la vie, eh bien, nous attirons à nous des choses que nous voulons vivre, que ce soit en amour, que ce soit dans notre métier professionnel, par rapport à l'argent, par rapport à la valeur que nous nous donnons, ou dans les relations que nous avons avec les autres. Voilà, celui qui a des croyances ouvertes, positives, eh bien, verra sa vie fluide. Et il attirera à lui des choses tout à fait intéressante. Alors, cette personne aura eu de la chance, si on peut dire, parce que peut-être elle a eu des parents, une histoire, où elle a rencontré des personnes qui lui ont permis de construire son GPS intérieur, son esprit, avec de bonnes croyances. Maintenant, il y a beaucoup de gens, énormément de gens, qui ont des croyances, comme on dit, limitantes, c'est-à-dire qui les limitent dans leur vie par rapport à ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, de l'amour, des autres, de ce qu'ils peuvent réaliser, de ce qui est bien, ce qui est mal, des risques qu'ils vont prendre dans leur vie. Ils ont des croyances limitantes plus ou moins fortement. Ces croyances-là aussi viennent de leur histoire ou alors viennent de construction mentale suite à des expériences malheureuses que nous avons vécues. Et bien sûr, si nous voulons évoluer dans la vie, changer, élargir nos possibilités, passer d'une vie trop étroite, trop limitée, à une vie plus ouverte, plus riche, où il y a plus d'amour, plus de confiance, plus d'abondance, eh bien il va nous falloir renouveler nos pensées, donc modifier nos croyances. Et ça, c'est un travail fondamental. Nous pouvons comprendre des choses, lire un livre, comprendre intellectuellement, mais il nous faut aussi agir plus profondément dans notre inconscient si on veut vraiment que l'évolution soit effective. Vous voyez, on appelle ça l'évolution. Parce que si je ne fais pas ce travail intérieur, eh bien, malgré ma compréhension intellectuelle, je serai quand même poussé, encore, par mes croyances limitantes, qui génèrent les pensées que j'ai tous les jours, qui génèrent, comme on dit, ma mentalisation et mes émotions. Donc c'est important. La plupart des gens, et moi y compris, nous ne sommes pas toujours conscients de nos croyances. Hein? Nous pouvons essayer de les détecter, de les comprendre au travers de nos comportements, au travers des choses que nous réussissons, ou parfois des blocages que nous avons, des peurs, des craintes. Voilà, on va ressentir des émotions et on va se demander, qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion? Qu'est-ce qui me pousse vraiment? Quelle est l'idée qui soit me freine, soit me fait avancer? Et c'est important de faire ce travail. Tant qu'on ne le fait pas, on va rester dans une certaine inconscience. Voilà, nous sommes une personne inconsciente comme nous sommes poussés par ces croyances limitantes qui sont dans notre inconscient et que nous les prenons pour une vérité, alors que ce n'est pas une vérité, c'est juste une idée qui était peut-être bonne à un moment ou à un autre, mais qui aujourd'hui est dépassée et vous empêche de vivre la vie que vous pouvez vraiment vivre. En plus, ce qui est intéressant, c'est que
Nous avons plusieurs domaines de vie, professionnel, sentimental, familial, social, et on s'aperçoit que nos croyances, elles peuvent être bonnes dans un certain domaine, au pro, je peux être très bien, et en amour, ça ne va pas du tout. Peut-être que je suis quelqu'un qui peut avoir de bonnes croyances avec mes amis, mais par contre, par rapport à l'argent, j'ai de mauvaises croyances. Et fin de compte, je suis quelqu'un qui galère toujours un petit peu, hein, qui est toujours, je dirais, en train de compter ses sous, qui est toujours dans le manque. Il n'y a pas de manque dans le monde. Le divin est fait d'amour et d'abondance et de santé. Le divin, lui, il est fluide, il est clair. Le divin est amour, abondance et santé. L'être humain, lui, est croyance. Donc, quand on dit que l'être humain est croyance, cela veut dire que, eh bien, ça peut être positif ou négatif. Et puis, je peux confronter mes croyances avec les autres. Donc, dites-vous bien que vous n'avez sûrement pas la vie que vous pouvez vivre. Vous avez la vie de vos croyances qui vont générer vos émotions et vos pensées. Donc, après, vos comportements, votre façon d'aller dans le monde ou pas dans le monde. Une personne qui est dans la peur, forcément, derrière la peur, il y a des croyances limitantes. Et tant que je les écoute et que je les entretiens, je vais les renforcer. Et après, la résistance au changement va commencer là. Qui dit résistance au changement, dit croyances limitantes derrière. Donc, il nous faut faire évoluer nos croyances, donc faire évoluer nos pensées. Toutes les spiritualités le disent, la Bible aussi, hein, ne vivez plus des pensées du passé, mais sachez les renouveler. Toute personne qui met la main à la charrette et qui regarde derrière n'est pas digne de moi, disait le Christ. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vivre du passé. Quelqu'un qui est dans la peur vit dans le passé. Donc, on doit vivre au présent, au futur, et apprendre de notre passé, c'est important. Donc, je vous invite vraiment à évoluer, à avoir ce courage, ne pas écouter vos croyances limitantes qui vous diront que ce n'est pas possible, c'est une croyance limitante, croire que c'est possible, à votre façon, en fonction de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Vous méritez tous d'avoir un travail intéressant, d'avoir assez d'argent pour vivre une vie digne et d'avoir une vie sentimentale heureuse. Tout cela, ça fait du bien à tout le monde et tout le monde mérite ça. Il n'y a pas de personne qui ne mérite pas, sauf si elle le croit. Donc elle va s'auto-saboter et s'empêcher de le vivre. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez une consultation, un accompagnement avec moi. Si vous êtes célibataire, veuve, divorcé, suivez mon programme En route vers l'amour en 4 séances. Venez marcher sur le chemin de Compostelle juin, juillet, septembre, ou devenez vous-même psychopraticien professionnel en suivant ma formation 100% individuelle et possible en visio de chez vous. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Merci à vous, ne restez pas enfermés dans vos croyances du passé. Prenez-en conscience et transformez-les. Merci, à bientôt, au revoir.